Et what's up tout le monde, c'est le Roux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter, encore une fois, de mythologie japonaise. J'espère que vous aimez ça parce que sur ma chaîne en ce moment ça y va. On dit souvent que Oda utilise beaucoup de références à la mythologie. Mais est-ce que vous avez comme ça beaucoup d'exemples qui vous viennent en tête? Pas forcément. Alors voilà, ici dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 créatures de la mythologie japonaise qui ont servi de source d'inspiration dans l'écriture d'un des personnages de One Piece. Ça va permettre deux choses. 1. Se rendre compte du travail que fournit Eiichiro Oda lors de l'écriture de ses personnages. Mais aussi 2. Découvrir une partie de la mythologie japonaise à travers One Piece. Voilà comment on va procéder. Je vais vous décrire la créature en question en résumant assez grossièrement et vous trouverez peut-être de quel personnage il s'agit dans One Piece avant que je ne vous dise son nom. Attention, cette vidéo peut contenir un peu de spoil, donc je vous aurais prévenu. N'hésitez pas à jouer le jeu, à essayer vraiment de trouver le nom avant que je le révèle, et vous pourrez dire dans les commentaires combien vous en avez trouvé sur 5 avant que je vous le dise. Allez, bonne chance à tous. Si jamais cette vidéo vous plaît, je ferai peut-être ça pour d'autres mythologies, parce qu'il y a d'autres créatures issues de d'autres mythologies, bref, c'est parti. Première créature, il s'agit d'une vieille femme portant un kimono. Elle est souvent décrite comme étant assez hideuse et ayant des cheveux longs et une bouche assez large. Il s'agirait en fait d'une sorcière qui errerait dans les montagnes, et la légende autour de cette créature raconte que quand elle croise un voyageur, elle lui vient en aide, fait tout pour gagner sa confiance, puis ensuite, elle le mange. Le nom de cette créature, c'est le Yama-Uba. Yama-Uba signifie littéralement sorcière des montagnes. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit ici de Mother Caramel. Eh oui, sa bergerie qui semble être un endroit où elle recueillait les enfants en détresse pour les aider, il s'avère en fait qu'elle les utilise pour les vendre au gouvernement mondial. La chose qui est assez amusante quand même, c'est que normalement le Yama-Uba dévore les voyageurs, mais ici c'est l'inverse, c'est un voyageur qui a dévoré le Yama-Uba en la personne de Charlotte Linen, aka Big Mom. Oda s'est donc amusé ici un peu à retourner le mythe, c'est très sympa. Et on peut voir qu'ici Oda a vraiment forcé le trait, et l'a vraiment indiqué très clairement, parce qu'il a très clairement donné comme surnom à Mother Caramel, la sorcière des montagnes, et même si pour nous ça ne signifie pas grand chose, pour un japonais, appeler ça comme ça, c'est comme dire Yama-Uba. C'est probablement ça la subtilité qu'il faudra saisir dans cette vidéo. Même si pour nous ça peut sembler un peu parfois tiré par les cheveux, il faut se dire que pour quelqu'un qui a grandi avec la mythologie japonaise, ça ne l'est pas du tout. Dans les prochaines références ce sera un peu moins flagrant, quoique, mais il faudra bien garder ce que je viens de vous dire en tête, parce qu'on aborde toujours le sujet d'un point de vue occidental, et ce n'est pas pareil que si on abordait tout ça d'un point de vue japonais. Deuxième créature, le Kitsune. Bon ok, il y en a déjà qui savent ce que c'est, machin, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais cette créature a vraiment toute sa place dans la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Le Kitsune est un renard lié à l'élément du feu, élément qu'il maîtrise, et c'est également un renard qui peut changer sa forme et même prendre l'apparence d'un humain. A noter qu'il peut avoir jusqu'à 9 queues. Ouais, je sais, pour l'instant on dirait plus Kyuubi dans Naruto, mais c'est normal parce qu'en fait Kyuubi, c'est presque un copier-coller de Kitsune. Mais attention, il y a autre chose, les Kitsune sont aussi des maîtres du déguisement, du changement d'apparence. Et la légende raconte qu'il leur suffit d'avoir une feuille placée sur la tête pour pouvoir se changer. Ok, là vous avez saisi, il s'agit de Kinemon aka le renard de feu. Rien que son surnom, là aussi, suffit à prouver la référence, renard de feu. Encore une fois, pour un japonais, ça fait tilt. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là, parce que même le pouvoir du fruit du démon de Kinemon semble être inspiré du pouvoir des Kitsune. Kinemon a juste à placer une pierre ou une feuille sur sa tête et à dire pouf, et un déguisement ou des habits apparaissent à sa volonté. Tout ça pousse certains à penser que Kinemon pourrait posséder le Zoan mythologique du Kitsune, ce qui lui permettrait d'apprivoiser le feu et qui lui conférerait son pouvoir lié au déguisement. Et j'avoue que cette idée me plaît plutôt bien. Maintenant, place à la troisième créature. Et là, attention, juste avec quelques mots, je vais détruire pas mal de théories. Les Umibozu. Ils sont des esprits, des démons marins qui sont là pour faire en sorte que les navires fassent naufrage. Ils tuent les équipages et laissent des navires fantômes. Je peux pas vous en dire plus, alors franchement bravo si vous avez trouvé. Rien qu'en une image, vous comprenez. J'ai même pas besoin d'en rajouter. Il semblerait bel et bien qu'Oda s'en soit réellement inspiré. Vous êtes toujours demandé ce que c'était? Et ben voilà, vous avez la réponse. Dans le triangle Florian, ce sont des Umibozu. Je remercie Styrix pour m'avoir fait remarquer ça. Place maintenant à la quatrième créature, le Yamata no Orochi. Attention, cette fois c'est beaucoup plus subtil et on va encore parler de Naruto. Comme pour tout à l'heure, les références sont beaucoup plus faciles à repérer. Le Yamata no Orochi, c'est une sorte de dragon ou de serpent à 8 têtes et 8 queues, aux yeux rouges et au souffle venimeux.
Dans la mythologie, ce monstre est tué par Susanoo, frère d'Amaterasu et de Tsukuyomi. Ah ouais, hein, tous ceux qui connaissent Naruto, ça vous dit quelque chose. Hein. Orochi, Orochimaru. Ce même Orochimaru est celui qui prend la forme du Yamata no Orochi quand il combat Itachi, avant de se faire détruire par son attaque nommée Susanoo. Sans oublier l'Amaterasu et le Tsukuyomi dans Naruto, bref. Parlons One Piece, parce que, ok dans Naruto c'est évident, mais dans One Piece ça donne quoi? Oui, je pars un peu loin, c'est un peu bizarre comme raisonnement, mais vous allez comprendre. Je voulais juste que vous vous représentiez un peu la créature, donc elle ressemble à ça. Encore une fois, la bonne chance pour trouver, et à mon avis il y en a très peu qui pourront trouver ça. Donc dans One Piece c'est moins évident, mais il s'agit de Sandersonia, l'une des sœurs Boa. À un moment, elle utilise l'attaque nommée Ebigamitsuki Yamata no Orochi, attaque où elle incarne donc cette créature, ses cheveux forment 7 têtes de serpent, et avec la sienne, ça fait 8. Cette attaque est combinée avec la Ebigamitsuki Salamandala, attaque de sa sœur qui prend la forme d'une salamandre de feu à 3 têtes, créature également présente dans beaucoup de mythologies. Mais je vous avais dit 5, donc place désormais à la dernière, la 5e, les Oni. Ok, c'est peut-être un peu facile, il y a 2 semaines on en a parlé dans une de mes vidéos, donc normalement si tu suis mes vidéos t'as déjà compris aussi. Il s'agit de créatures gigantesques à forme humanoïde, possédant des griffes et des cornes imposantes. Ce sont les représentations des démons et des diables dans la mythologie japonaise. Ils sont généralement de couleur rouge et utilisent un gourdin. Cette petite description suffit largement à nous faire penser à Kaido aka la créature la plus puissante du monde. Je crois que j'ai même pas besoin d'en dire plus, mais si tu veux un peu plus de détails, va voir ma vidéo justement, au cas où tu ne l'aurais pas vu, sur Momotaro-san. T'auras peut-être remarqué que mon accent en japonais c'est vraiment de la merde. Alors si t'en veux un peu mieux que le mien, va checker cette chaîne, celle de Judaichi. C'est très pratique pour apprendre le japonais avec les animés. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Mettez vos points en commentaire sur 5. Et sachez qu'avoir 3 sur 5, c'est un très bon score. C'était très dur d'avoir plus que 3. Mais en bonus, pour ceux qui restent jusqu'au bout des vidéos, et ben voici quelques autres créatures sympas qui seraient amusantes de voir dans One Piece un de ces jours. Et qui sait, ça arrivera peut-être. Ashinaga et Tenaga, ce sont, on va dire, 2 créatures assez étranges. L'une a des très grandes jambes et l'autre a de très grands bras. Ce sont 2 créatures inséparables qui forment un duo extrêmement puissant. Les croiser est en général d'assez mauvais augure. La Nureona, c'est en gros un serpent géant avec une tête de femme qui attire l'attention des navigateurs et qui les coule, tout simplement. Voilà. Ensuite, une créature, on va dire, qui ne sert vraiment à rien, mais c'est assez drôle en fait. Le Nopelabo, une créature sans visage. En fait, le mec peut carrément effacer toutes les parties de son visage, la bouche, ses yeux, le nez, tout. Et du coup, on voit une sorte de peau lisse, mais sans rien. C'est censé faire peur, mais ça sert à rien d'autre. Voilà. Ensuite, c'est sûrement la créature hybride la plus bizarre que vous ayez jamais vue, le Oshioni. C'est en gros un strict mélange entre un crabe et un bœuf. Il fait quoi lui? Bah tout simplement, il dévore tous ceux qui se trouvent dans ses eaux. Voilà. Pareil, dans le même style, on a le Kappa. C'est un mélange entre le singe, la tortue et la grenouille et ça vit dans les rivières et ça bouffe aussi des humains. On va terminer avec le Nekomata. C'est un chat super balèze, le mec peut tranquillement faire du feu, contrôler les morts, contrôler les vivants, même prendre une apparence humaine, bref, assez badass. Bon voilà, c'était juste histoire de faire un petit bonus, quand même pour vous remercier un peu ceux qui restent jusqu'à la fin. Et c'est important, dites-moi s'il vous plaît si cette vidéo vous a plu, et si je dois en refaire une sur une autre mythologie, parce qu'il y a d'autres mythologies qui sont apportées dans One Piece, et il y a aussi d'autres personnages qui sont inspirés de la mythologie, et ça peut être intéressant de faire pareil avec d'autres mythologies. Mythologie, j'ai répété ce mot toute la vidéo, voilà, mythologie. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Roux, ciao.